J'ai à côté de moi Mademoiselle Molière, Anne Bouvier dans le texte. Faut dire que bon, hier j'ai eu Dieu, j'ai eu la vente d'Autriche. Ok. Il n'y a pas longtemps, qui est-ce que j'ai eu? Enfin bon, j'ai eu quelques personnages pittoresques. Ok. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est Mademoiselle Molière que on ne connaît pas vraiment. Oui, on croit la connaître, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire. Molière, bien sûr, mais Armande Béjart, Madeleine Béjart, c'est déjà plus flou pour les gens. C'est vrai. C'est vrai, et c'est normal. Madeleine était la femme de... Enfin, ils n'étaient pas mariés. Hein, ils vivaient ensemble. C'était un problème pour elle, d'ailleurs. Elle aurait adoré qu'ils se marient, mais bon, il n'a pas voulu. Ils sont restés ensemble 20 ans. Et après, donc, il est parti pour la fille Armande. Ça, c'est toute la pièce qui va nous Voilà, le dire. exactement. Vous êtes donc au théâtre Rive Gauche Oui. pour interpréter cette pièce. Alors, parlez-nous peut-être de la façon dont l'œuvre vous est tombée entre les mains. Eh bien, c'est Christophe de Mareuil qui est mon partenaire dans le spectacle, qui joue donc Molière. On est très copains depuis plusieurs années et il m'a proposé cette pièce. Il m'a dit, voilà, Gérard Savoisien a écrit ce texte. Il avait précédemment joué Prosper et Georges, qui avait écrit également Gérard Savoisien, et je l'ai lu, j'ai trouvé ça super. Il m'a dit, allez banco, on a trouvé une production, Thibaut Audinière, et on a fait une lecture, on est allé à Avignon, on est allé au Lucernaire, et comme ça s'est plutôt pas mal passé, eh bien, on a la chance d'être aujourd'hui au Rive Gauche. L'histoire est quand même assez longue, puisque beaucoup de spectacles commencent à Avignon. Mais est-ce qu'on peut faire du théâtre sans passer par Avignon? C'est la grande question qu'on se pose tous. On dit, est-ce qu'on pourrait faire l'impasse sur Avignon? Parce que c'est très fatigant, c'est très cher, c'est très compliqué, il y a beaucoup de monde. Bon, là, on aurait pu commencer directement au Lucernaire, mais bon, la production a préféré commencer. C'est un beau galop d'essai, c'est vraiment un lieu de création maintenant. Et si on arrive à émerger à Avignon, c'est plutôt bon signe, en fait, pour un spectacle. Et ça permet aussi de vendre des dates, parce que beaucoup de programmateurs aujourd'hui se rendent à Avignon. C'est moins onéreux et plus simple pour eux de rester une semaine à Avignon, de voir plein de spectacles d'un coup, de faire leur marché, plutôt que de venir de façon un peu sporadique à Paris, en banlieue. C'est plus compliqué pour eux. Donc du coup, ça devient un vrai lieu un peu incontournable. J'ai dit que j'étais avec Mademoiselle Molière, mais bon, vous n'êtes pas dans la tenue. Non, pas encore. Mais la tenue, c'est pas trop dur de tenir pendant 1h15 ou plus avec toutes ces fanfreluches, je vais dire. Je vais vous dire surtout à Avignon, parce qu'avec la chaleur, c'est l'enfer. Toutes ces jupes, toutes ces robes vivement, enfin vraiment le jean, c'est une belle invention. Non, c'est un peu, oui, mais c'est vrai que c'est lourd et le corset, c'est difficile de tenir là-dedans. Ouais, non, c'est pas rien. Surtout que vous bougez quand même, c'est pas Oui. comme si vous étiez statique pendant toute la pièce. Vous avez raison, ça bouge pas mal quand même, il y a du mouvement. Oui, absolument. Vous êtes non seulement comédienne, mais vous êtes aussi une metteur en scène. Exact. Vous avez mis en scène Madame Marguerite, entre autres. Oui, avec Stéphanie Bataille, qui est encore en tournée actuellement. Ouais, ça marche très bien. Avec elle? Oui, c'est encore elle qui joue. Ouais, Parce dès que moi, qu'elle je l'ai peut. vue il y a quelques jours, donc c'est pour ça que... Ah bah oui, ouais, elle s'occupe entre le théâtre Antoine, je sais pas comment elle fait, c'est une fille assez extraordinaire, je dois dire. Elle est multitâche, elle est sur tous les terrains et elle réussit quand même à faire ses dates de tournée. Ah oui, jusqu'en avril sur toutes les scènes de France, voilà. Mais vous avez un autre spectacle aussi, enfin Oui. d'autres spectacles qu'on a pu voir, donc ça va nous donner, enfin pas à moi, mais à ceux qui peuvent nous lire ou nous écouter. Et ben en ce moment j'ai un Picasso qui se joue au studio Héberto du jeudi au dimanche et ce jusqu'au 3 mars. Ça se passe très bien. Ils vont reprendre à Avignon. Il y a aussi dans ce sens-là que les choses se font. Ah bah oui. Voilà, on crée à Paris, on va à Avignon pour vendre justement des dates pour la tournée. Ça c'est avec Jean-Pierre Bouvier, mon père, et Sylvia Roux. Et c'est un très beau spectacle, une pièce américaine sur Picasso au moment où il était inquiété par les nazis qui voulaient brûler ses œuvres. Donc il y a beaucoup de suspense et tout ça, c'est très intéressant. On apprend plein de choses sur lui. Et d'autres pièces qu'on a pu voir récemment. Il y a eu L'ombre de la baleine avec Michael Chirignan au théâtre Le Pic, le nouveau théâtre de Salomé Lelouch, qui était précédemment le Ciné 13, qu'elle a rebaptisé, elle a fait plein de travaux, c'est maintenant une très belle salle. Ça s'est arrêté là début février. Donc voilà un peu pour les actualités. Puis là, je suis en pleine lecture pour des nouveaux projets. Dans quel sens? Euh, Comédienne ou... Alors, moi, je vais partir en tournée avec Mademoiselle Molière parce qu'on en a pour un moment à aller sur les routes. Hein. C'est un peu l'illustre théâtre qui reprend, tant mieux. Et en metteur en scène. Voilà, là, je fais une lecture pour la mise en scène. Qu'est-ce que vous préférez dans les deux? À un moment, j'ai préféré mettre en scène. Et en fait, mettre en scène m'a
beaucoup enrichi comme comédienne, me permet d'avoir un autre rapport à ça et maintenant je reprends beaucoup de plaisir à jouer. À un moment j'avais un peu perdu le plaisir et grâce à la mise en scène je l'ai retrouvé. Donc là j'ai un équilibre qui me plaît bien entre les deux. L'un enrichit beaucoup l'autre. C'est un peu un défouloir aussi, puisqu'en fait, quand vous bougez, avec tout ce qui se passe, ça fait quand même, on se dit, ah, si on a un peu de nerfs à passer, allez, ça sera bien, ça va oui. se... C'est le gueuloir des acteurs, un peu. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a la salle de sport et puis il y a le plateau de théâtre. Et c'est plus généreux ici, c'est plus agréable parce qu'il y a le public, il y a les partenaires et c'est vraiment précieux. C'est des moments rares, voilà. Sur la scène du théâtre Rive Gauche, vous n'êtes pas nombreux. Non, on est 2. Ouais, on est presque 3 avec le mannequin qui symbolise la petite Armande. Et... Non, on est quand même 2. Ah, vous en parlez, on va le montrer. Oui. Je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais il est là. Voilà. Maintenant, on revient vers vous, c'est quand même plus agréable. Ça dépend, hein, mais Molière a choisi. Hein. Molière... Oui, mais bon, nous on choisit de parler ensemble. Là, c'était pour montrer. C'est vous qui avez on est sur les décors de la pièce, oui. dans la salle. Absolument, on est vraiment sur le plateau du Rive Gauche avec le décor, très 17e siècle. Et puis il y a aussi des scènes qu'on joue de Molière. Ça, c'est vraiment l'apport d'Arnaud Denis qui a mis en scène le spectacle. Il a voulu rajouter des vraies scènes de Molière, puis qu'on les a vraiment dans leur intimité. Et on a le contrepoint en train de jouer les scènes en live. Donc ça, c'est super. On sait que les comédiens aiment bien changer quelques petites choses. Bon, là, sur le texte de Molière, je doute que vous puissiez vous le permettre. Mais dans les représentations, entre la première représentation à Avignon, la première représentation à Paris, qu'est-ce qui a changé ou évolué? On a fait quelques petites coupes qui marchent très bien, mais sinon on se tient pas mal au texte. Ouais, on est assez vigilant. Bon, il y a quelques petits mots qui changent parfois, des petits rajouts, mais on essaie d'être vigilant, parce que Gérard Savoisien est un auteur vivant, donc il vient souvent voir le spectacle. Donc on peut pas trop lui faire d'infidélité. Il veille au grain, il veille sur son texte. Non, il est adorable et on essaie d'avoir une certaine rigueur quand même par rapport au texte aussi. Même question, mais alors cette fois-ci à la metteur en scène. Quand on détourne un tout petit peu le texte de départ, quelle est votre réaction? Eh ben, c'est vrai que j'aime pas trop. C'est vrai, on n'aime pas trop ça. C'est vrai. C'est un peu une petite trahison. Bon, parfois c'est mieux. Il faut aussi savoir reconnaître que parfois il faut trahir l'auteur. Ça arrive. Et trahir la mise en scène aussi, ça arrive aussi. Parfois on a une idée qui n'est pas forcément juste et c'est parfois les acteurs qui ont raison en définitive. Pas toujours, mais ça arrive. Il faut savoir reconnaître. À plusieurs, on est plus intelligent, je crois, et moi je suis fervente de garder la bonne idée. Voilà. Si c'est peu importe qui l'a, il faut garder la bonne idée pour le spectacle. Ce spectacle qui se joue encore pour pas mal de temps, on espère. Ici, normalement, je parle. Ici au Rive Gauche jusqu'en mai. Voilà. Bon, donc on a encore quelques semaines pour prendre des places. Oui, absolument. C'est à 19h, comme ça après vous pouvez aller dîner, c'est parfait. Et c'est du mardi au dimanche, et le dimanche c'est à 17h30. Et vous pouvez après aller voir Adieu Monsieur Hoffmann, si vous ne l'avez pas encore vu, à 21h. Oui, ça, franchement, moi je le fais souvent ça. Ouais, c'est bien, hein. De faire 2 pièces dans la même soirée. Bon, si possible, une où on se marre et l'autre où on se marre pas, mais dans le désordre, je dirais. Ah oui. Je préfère voir un truc où on se marre pas d'abord et un truc où on se marre après. Oui, après on se lâche. Comme ça, on se sent mieux, on se lâche le soir. Et voilà. Bah là, c'est bien, il faut commencer par Mlle Molière, parce qu'on rit et on pleure, normalement, et puis après... On rit, on sourit plus que on pleure. C'est vrai, c'est vrai. Faut être honnête, ouais, c'est pas un drame. Ça, je peux vous le jurer, c'est pas un drame. C'est vrai. C'est une histoire d'amour qui commence bien. Il y a un chanteur, une chanteuse qui disait les histoires d'amour finissent mal en général. Oui. Bon, bah là, c'est en général. Ben voilà, exactement. Anne Bouvier, merci vraiment. Merci à vous, surtout. Et rendez-vous pour planches. ceux qui nous regardent ici. Ouais, nous, on est sur la scène pour une fois. Il faut bien que je me mette quelque part. Hein. J'ai pas fait de cours de théâtre, je vous le jure. Merci encore. Merci à vous.